Nous sommes de retour sur Direct Investisseur et nous retrouvons en duplex Benoît Rousseau. Alors, bonjour Benoît. Bonjour Lucie. Alors, on va parler du CAC 40. On a ce CAC qui est ouvert en hausse ce matin. On est après une belle semaine aussi la semaine dernière, toujours dans le vert. On est à 4381 sur le CAC. Quelle est votre stratégie pour la journée sur le CAC ? Alors, il faut quand même préciser que c'est une journée extrêmement particulière puisque c'est le Martin Luther King Day, c'est un jour férié aux États-Unis en hommage à Martin Luther King. Donc on se retrouve sur des marchés européens sans nos chefs entre guillemets. Donc c'est un type de journée extrêmement, on va dire, lente, très peu de volume, et vers la fin de la journée on a généralement des bougies qui partent dans un sens ou dans un autre parce qu'un gros a commencé un petit peu à appuyer. Donc c'est des journées qui sont extrêmement techniques, qui sont à la limite fatigantes parce qu'il ne se passe pas grand chose et qu'on passe vraiment plusieurs heures devant son écran. Alors ma stratégie du jour sur le CAC 40, elle est déjà accomplie entre guillemets, puisqu'on avait fini extrêmement haut vendredi soir. On avait fini par exemple sur le DAX 30 à 10 300 points qui était le record historique, et on a vu dans la dernière heure entre 21h et 22h le vendredi sur les indices futurs vraiment une progression en ligne droite avec des bougies d'une régularité incroyable et toutes vertes les unes après les autres, alors qu'aux États-Unis ça stagnait plus ou moins. Donc je m'étais dit que à 10 300 points, on était en finissant sur le plus haut hebdomadaire en Allemagne, on allait certainement avoir le lundi un petit repli, on va souffler un petit peu, et en fait c'est ce qui s'est passé à la fois sur le DAX 30, puisqu'on est à 10 300 points vendredi, et là on est redescendu sur la zone des 10 200 qui était en fait ma zone qui m'intéressait pour prendre les bénéfices, et le CAC 40 aussi, même si actuellement bien entendu on a ouvert et le CAC 40 on était à 4400, j'avais une zone de sortie à 4160, donc qui n'est pas encore arrivée parce que ça a été bloqué par le point pivot journalier à 4370. Donc un petit repli ce matin qui est absolument tout à fait normal, parce qu'on a vraiment on a fini au plus haut hebdomadaire la semaine dernière, et pour le reste de la journée honnêtement je ne vais pas trader. Voilà, tout simplement parce que ça me paraît beaucoup trop risqué. Je me mets des alertes sonores si éventuellement il y a un énorme mouvement, si on retourne sur 4300 ou si on se met à casser les 4450. Mais là, c'est pour ma façon de trader, pour le scalping, c'est vraiment une journée beaucoup trop risquée, parce que ça peut partir dans un sens. On a une petite bougie violente rouge ou verte parce que vous avez quelques gros qui ont appuyé, et après on peut plus se rattraper. Et là on le voit, on risque d'avoir une journée une matinée en tout cas qui est bien partie sur CAC 40 pour être une matinée ping-pong, hein, avec un plus haut sûrement vers les 4400, 4405, vous voyez là, et puis on risque peut-être de retourner sur le point pivot journalier, rebondir et être entre la zone 4360, 4380 cette matinée. Il ne va pas se passer à mon avis grand chose. Et par contre la dernière heure peut être totalement entre guillemets délirante. C'est-à-dire qu'on peut repartir à la hausse à tout va et finir encore sur un plus haut journalier ou une prise de bénéfice maximum. D'accord. Donc c'est vraiment une journée pour moi que j'estime très risquée quand les Américains ne codent pas. Et d'autant plus qu'aujourd'hui on n'a aucun indicateur intéressant, on n'a aucun indicateur important pour faire bouger les cours de manière importante. Donc Benoît, est-ce que vous n'allez pas trader aujourd'hui sur le CAC 40, mais est-ce que vous allez trader sur le DAX par exemple, ou est-ce que c'est pareil ? Sur le DAX, c'est un petit peu la même stratégie. Je vais me mettre sur des points assez éloignés. Par exemple, si on retourne sur les 10 100, pourquoi pas, on pourrait reperdre 1% rapidement. Si on vient rebondir sur le point pivot hebdomadaire, là oui, je pourrais rentrer pour gagner 10 ou 15 points. Mais sinon, non, pour rien vous cacher, je vais passer ma journée devant mes écrans et voilà. Avec la comptabilité 2014 à finir, donc super journée quoi.
Non, mais c'est simplement pour vous dire, c'est plus une journée d'observation. Si jamais on a vraiment un événement ou une réaction importante, parce que là, ça bouge pas beaucoup. Mais alors cet après-midi. Alors Benoît, si on revenait un petit peu sur ce que vous avez dit vendredi. Vous avez dit justement, quand on parlait, il était exactement à la même heure, on avait un DAX à 10 000 points. Et vous voyez plus, un retour vers les 9500 plutôt qu'une progression vers les 10 500, c'est ce que vous aviez dit vendredi. Et au final, donc là, on est plutôt sur une progression en direction des 10 500. Est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir justement continuer à progresser, puisque là, on est quand même sur 10 200 points, sur des niveaux jamais atteints dans l'histoire du DAX. Est-ce que vous pensez donc qu'on peut continuer à monter à court et moyen terme ? Bon, en tout cas, on a un beau trend jusqu'au 22 janvier. Donc pour être plus précis, je vous avais dit que je pensais que l'année 2015, on allait certainement avoir un énorme mouvement et que le mouvement, je le voyais plutôt vers le bas parce que je sentais les marchés extrêmement nerveux. Donc ce que je fais systématiquement pour l'année 2015, par précaution entre guillemets, c'est que je me mets systématiquement à peter sur les points hauts. Donc vendredi, j'ai peté les 10 300 sur le DAX parce que je me dis qu'on aura une journée, à mon avis, c'est un peu évidemment Madame Irma la prophétisation, mais j'ai jamais senti en 20 ans de bourse des marchés aussi tendus, aussi nerveux en début d'année. Et ça peut arriver dans 15 jours, ça peut arriver en mars, ça peut arriver en septembre, mais je pense qu'on aura une journée où on va faire un moins 8%, un moins 9% sur les indices, où on peut perdre 1000 points quasiment sur le DAX. On risque d'avoir un jeu. C'est tellement nerveux qu'on peut avoir une journée de panique. Et ce jour-là, je préfère être en put. À partir de novembre 2011 jusqu'à la décembre quasiment 2014, j'ai quasiment dans 90-95% des cas acheté, parce qu'on est vraiment un trend haussier qui montait. Là, effectivement, depuis les 15 derniers jours, on est toujours sur un trend haussier qui monte, mais je ne sens pas le marché. Et j'allais vous dire que l'alerte qu'on a eue sur le Forex il y a quelques jours avec la paire suisse, on pourrait, à mon avis, l'avoir sur les indices et sur les actions. On pourrait avoir une journée vraiment une journée noire. Et là, le but du jeu en bourse, c'est de passer ces journées-là, c'est d'être toujours là, c'est de survivre. Parce que le but, c'est pas de gagner de l'argent extrêmement rapidement. Ça, c'est un petit peu le rêve que l'on vend. Le but du jeu, c'est d'être toujours sur les marchés dans 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans. Et pour cela, il ne faut pas prendre de risques. Et là, à mon avis, pour 2015, la situation la moins risquée, c'est de peter des points hauts. Et j'estime, je ressens que les marchés peuvent vraiment nous faire grosse surprise. Là, pour l'instant, on a les marchés européens, on est un petit peu sur un petit nuage jusqu'au 22. Et mon scénario, c'est qu'on peut monter encore jusqu'au 22, on se stabilise. Et après le 22, on va peut-être commencer à réfléchir un petit peu plus. Et là, on pourrait commencer à baisser. D'accord. Là, on est toujours dans l'attente. Donc, Antoine, vous le savez bien, c'est un peu comme une relation amoureuse. Quand on attend, c'est merveilleux. Et une fois qu'on a réussi à accomplir la chose, on est toujours déçu. C'est exactement pareil, c'est la psychologie de base. Là, on a la rumeur du QE, donc on est dans l'attente, on l'espère. Et puis, Mario Draghi va peut-être nous décevoir. Et là, dans ces cas-là, on se mettra à descendre. C'est un peu mon scénario psychologique. D'accord. Merci Benoît. Donc Benoît Rousseau, chez trader pour compte propre et fondateur du blog Enlil. Merci beaucoup. On va marquer une pause et on se retrouve tout de suite pour la suite de Direct Investisseur.